En Angola, la Cour constitutionnelle a publié dimanche 26 juin 2022 les premières listes de candidats pour les élections générales d'août prochain. Selon l'institution judiciaire, les listes précitées sont consultables à la vitrine de la Cour constitutionnelle et sur son site officiel. La publication des listes est une imposition légale visant à connaître les candidats afin que les citoyens sachent qui ils élisent, et aussi à donner la possibilité aux candidats potentiels de réfuter légalement le processus de candidature. Les représentants de 7 partis politiques et de coalitions à liste disposent ainsi de 72 heures pour réfuter légalement la validité des candidatures. En Namibie, les comptables devront bientôt s'inscrire auprès d'un organisme approprié pour continuer à faire des affaires dans le pays. C'est ce qu'a déclaré samedi 25 juin 2022 le conseil d'administration des experts comptables et des auditeurs. Selon les médias du pays, le projet de loi déjà approuvé par les experts comptables sera soumis au ministère des Finances d'ici la fin de ce mois et devrait être promulgué fin 2022 ou début 2023. Le nouveau projet de loi vise à assurer la crédibilité et la fiabilité de l'infrastructure financière de la Namibie et renforce la confiance des investisseurs et du public dans le secteur de la comptabilité et de l'audit. L'État du Zimbabwe va annoncer de nouvelles mesures pour faire face à l'aggravation de la crise économique. Le ministère des Finances devrait présenter de nouvelles mesures gouvernementales au cours de la semaine pour faire face à l'aggravation de la crise économique avec une inflation dépassant 191% parmi les plus élevées au monde. Selon les médias du pays, une proposition a été élaborée pour garantir légalement que les exportateurs ne puissent pas conserver 70 à 80% de leurs recettes en devises. Certaines des mesures envisagées incluent la garantie d'une sécurité juridique autour de l'utilisation continue du régime multidevises existant. En Afrique du Sud, l'autorité nationale des ports Transnet prévoit d'investir 9,1 milliards de rand dans divers projets de développement d'infrastructures dans le projet d'Est London, de Port Elizabeth et de Nkura au cours des 7 prochaines années. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 27 juin l'autorité portière, déclarant que l'investissement qui vise à réaligner Transnet sur les secteurs clés de l'économie sera étalé sur une période de 7 ans. Ainsi, les ports Nelson Mandela, Elizabeth et Nkura se verront allouer 4,8 milliards de rand dans l'investissement, tandis que le port d'Est London recevra les 4,3 milliards de rand restants. La première injection d'investissement de 570 millions de rand sera affectée au cours de l'exercice 2022-2023. En Eswatini, le gouvernement a été félicité pour avoir reporté la réouverture des écoles au 5 juillet 2022. La prolongation des vacances scolaires a été annoncée dimanche 26 juin 2022 par le ministère de l'Éducation et de la Formation lors d'une conférence de presse. Ce dernier a déclaré qu'en tant que ministère, ils avaient pris la décision de prolonger la pause de mi-parcours actuelle jusqu'à 4 juillet 2022, ce qui signifie que les cours reprendront le mardi 5 juillet 2022.